C'est quoi ce bordel? Bon, là, cette fois, les amis, je pense que c'est le pire unboxing que j'ai jamais eu à vous proposer. Mais en même temps, c'est une des meilleures machines que j'ai jamais eu à vous proposer. On est dans l'exclusivité. Bon, vous allez comprendre mon problème. Elle m'arrive tout droit du PS et sur le trajet, on a eu une alerte réemballage. Et ça, c'est jamais bon, les amis. Ça veut dire que UPS eux-mêmes, ils savent qu'il y a eu du caca sur la route. Ils savent que le carton, il a souffert. Ils ont même tenté un réemballage. C'est du réemballage, ça. Regardez-moi ce carnage. Ça veut dire que dans cette vidéo, on va faire le déballage, enfin le redéballage de la Hero X, une trottinette méga puissante, super top, que Biospeed m'a envoyé expressément pour l'exclusivité européenne, quasi mondiale. Elle est nulle part, elle est là, elle a souffert. Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle va bien marcher? Est-ce que ça va être de la boulette? Dans cette vidéo, on va tout voir, on va la déballer. Malgré le crash test qu'elle a subi sur la route, je vais vous faire le tour de toute la machine pour voir un petit peu comment elle est conçue, dans quel état elle est, ce que nous propose Hero sur cette machine diabolique. Ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités et comme d'habitude, on va l'emmener rider pour voir son accélération, sa puissance, son freinage. Et puis, on fera un bilan positif des plus et des moins de cette Hero X. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage. Comme d'habitude, je vous invite à foncer vous abonner, à activer la petite cloche et moi, de mon côté, j'envoie le générique. Bon, déjà, je fais un gros big up à Biospeed qui m'a mis à disposition cette machine. Ils m'ont même fait une petite photo quand elle est partie. Elle était en parfait état. Et déjà, je suis content. Allez, je vous montre un peu comment ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur, bon, il y a peut-être quelque chose de cassé, peut-être pas. J'ai l'impression qu'on est encore bien emballé. Bon, allez, je mets ça tout de suite sur le petit pied. Franchement... je sais pas ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est pas très carré tout ça. Vous pensez que ça va bien se passer? Je vais être obligé d'abandonner l'histoire du pied très professionnel habituel pour un déballage par terre. Bon, en tout cas, je remercie Biospeed qui met à disposition cette machine, qui va me la prêter pour que je vous la présente. Je les remercie de m'avoir prévenu parce qu'en fait, ils étaient déjà au courant que le carton avait pris un petit peu de retard et qu'il avait été abîmé. D'ailleurs, UPS eux-mêmes sont au courant que le carton a été abîmé. Ils ont même poussé le vice en disant que ça a été enregistré entre Paris et Lille, qu'il y avait bien un dommage et un réemballage. Allez, c'est parti, on ouvre ou on dissèque ce qui nous reste du carton. Bon, ça commence pas très bien, on voit qu'on a eu un petit peu de casse ici, hein. Ça a été un petit peu mâchouillé. Est-ce que cette machine va être roulante ou non pour le test d'aujourd'hui? Il y a eu une greffe de ce côté-ci. Ah là 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 là. Mais ils l'ont traîné par terre, la machine. Non. À l'arrière, c'est abîmé aussi. Regardez. On en a parlé avec Biospeed et on voulait rester franc. On sait que le carton et que la machine a bien souffert sur la route. On voulait partager ça avec vous. C'est bien dommage et bien entendu, en tant que client, vous ne recevrez pas la machine dans cet état-là. Dans tous les cas, si un jour, que ce soit avec Biospeed ou un autre, vous recevez un carton abîmé comme ça, n'hésitez pas à faire un max de photos dès la dépose du carton, de mettre une petite réserve après déballage vu l'état de la machine, et puis après vous montez un petit dossier photo, vous renvoyez ça à l'expéditeur, et l'expéditeur il va se débrouiller avec le livreur. Là c'est exactement ce qui va se passer, Biospeed va s'arranger avec le livreur, et tout devrait rentrer dans l'ordre. La machine, elle a l'air roulante, et regardez, ça peut continuer. La trotte n'a presque rien, à part les deux optiques. Elle a l'air de fonctionner. Regardez-moi cette petite gâchette. On entend le moteur qui tourne. Et ça, c'est bon signe. D'ailleurs, avant de vous parler des spécificités, je vais peut-être finir l'unboxing. Dans mon carton, j'ai trouvé un chargeur de 67,2 volts en 1,85 ampères. J'ai le multi-outil, la prise pour mettre au cul du chargeur, une petite notice qui va avec les lumières d'ambiance de la machine, et la notice d'utilisation de la machine. On va vous expliquer les fonctions du display, les réglages des amortisseurs, la bonne utilisation, les consignes, la nomenclature de la machine. Bref, c'est assez complet. On passe aux spécificités. On commence par la puissance. Et là, on a 4200 watts au total placés dans la roue avant et la roue arrière. On est en bimoteur. Regardez-moi comme c'est beau. En plus, on va être freiné en frein hydraulique. On va avoir double piston, on est sur des bons freins à disque en 160 mm. À l'avant comme à l'arrière, on est bien suspendu. Le garde-boue va peut-être être un peu court, mais regardez-moi cette fourche, elle est monstrueuse.
Et à l'arrière, eh bien, on n'est pas en reste, puisqu'on est aussi en frein hydraulique, double piston. On a aussi un petit garde-boue minimaliste et surtout une très grosse suspension, une partie arrière très suspendue. Là, je reviens ici, je suis passé un petit peu vite. On a un deck qui renferme une bonne grosse batterie de 60 volts et de 25 ampères-heure. Ça veut dire qu'on a 1500 Wh dans la machine. On nous annonce une autonomie pouvant aller jusque 70 km. Et franchement, avec une conduite raisonnable, on devrait pouvoir les faire. Quand on fait des bourrins, eh bien, comme on a une bonne batterie, on devrait avoir encore une autonomie très raisonnable. Ça, on y reviendra un petit peu après. Je vous ai parlé de la puissance tout à l'heure. On a une vitesse max annoncée sur route fermée de 75 km/h. Et ça, c'est grâce au moteur puissant alimenté par des contrôleurs puissants également, 60 volts et 70 ampères. Au niveau des commandes, tout va bien tomber sous la main. On sent qu'on va avoir des freins qui seront bien puissants. On a ici une petite commande qui nous permet d'allumer les lumières, de changer les modes, de faire les changements d'affichage au niveau du compteur. Le petit klaxon. Ici, on a la commande des clignotants. On va avoir surtout un display super lisible avec en gros en plein milieu la vitesse instantanée, le trip total ou journalier. On a des indications pour savoir les différentes options allumées comme les phares. On a le mode engagé qui est ici, le niveau de batterie. On a même un rappel de clignotant allumé. Ça, c'est la gâchette d'accélérateur. La trottinette, elle est déjà prête à partir. Des poignées semi-ergonomiques. Bref, on va se régaler. Pendant qu'on est là, même si c'est de la très grosse trotte, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour plier la machine. Regardez, on a une goupille de sécurité ici. Il suffit de la retirer. Ensuite, ici devant, on a la très grosse poignée de verrouillage de lock. Et là, clairement, on ne devrait pas avoir de jeu. Ici, je la relève et la machine, elle vient se plier et s'accrocher ici à l'arrière. On est aux alentours des 40 kg, c'est un beau bébé et il faudra être costaud pour la porter. Tout à l'heure, je vous parlais des lumières. On a un spot méga puissant à l'avant. On a des éclairages LED à l'arrière. On a des LED. On a aussi des clignotants. À l'avant, on a aussi des LED et des clignotants. Pour le dépliage, regardez, ça va super vite. Ici, je raccroche le loquet. Je viens serrer littéralement la grosse pince de lock. Et puis, je remets ma petite goupille de sécurité. Eh bien écoutez les amis, on est prêt à rider. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire les tests en extérieur. On va pouvoir tester enfin la puissance de la bête. Clairement, je pense que ça va être une tuerie. Ça peut être une très bonne trotte pour ceux qui aiment bien faire de la roue arrière. Clairement, on sent qu'on est très vite sur la roue arrière. Quand on veut tirer un peu sur le guidon, on sent aussi un super bon châssis. On passe en 2 roues motrices très facilement grâce au petit bouton de commande ici. Un appui long sur le bouton moins et tout de suite on va avoir un 2WD qui va s'afficher sur l'écran. Ça veut dire qu'on est en 2 roues motrices. On change de mode très facilement également. Pour le débridage, je vous donne l'astuce. Il suffit d'éteindre la machine. À l'allumage de la machine, vous avez bien le frein et l'accélérateur appuyés à fond. Et là, vous entendez un bon 5-6 secondes. Et vous lâchez le tout et vous allez avoir une machine qui est débridée. C'est strictement interdit sur route ouverte à la circulation. Je vous le rappelle, c'est pour ça que je vais m'assurer d'avoir une trottinette qui est bien bloquée à 25. C'est aussi pour ça qu'on va faire le test 0 à 25 km/h. Puis juste après, je vous mets juste le déroulé chronométrique avec le bruit de la machine qui va jusque le plein pot. Vous allez voir, la vitesse max est assez bonne sur cette machine. Et en plus, et en vrai, clairement, on sent qu'elle a encore des chevaux sous le capot, qu'il y a un bridage à cette vitesse max et que je ne sais pas encore comment on peut faire. D'ailleurs, si vous le trouvez, vous le mettez en commentaire. Mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus vite avec cette Hero 10. Allez, je suis en mode 5, je vais être bridé à 25 km/h. Test accélération, 3, 2, 1, c'est parti, ça marche bien. Et je suis déjà à 25 km/h. Très bonne réactivité de la machine. On était en 2 roues motrices. C'est hyper fiable. On va faire le test freinage maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça tire très fort, hein. Franchement, on a une belle accélération. Salut! On a l'accélérateur sous le pouce qui tombe bien. On a surtout un super freinage au niveau de l'étalonnage. À 1 km/h près, à 20 km/h, j'ai le radar qui est là qui m'affiche 19 km/h. Donc on est très bien également. Donc là, je suis à 25 km/h. Je vais faire un test freinage, mais j'ai pas de doute. Oh, record absolu. J'ai mis 2 mètres pour arrêter la trottinette. On est sur des freins hydrauliques qui serrent tout de suite. En plus, j'ai vérifié dans les paramètres qu'on pouvait ajouter encore du frein magnétique si on voulait. Du coup, on pourrait avoir un freinage encore plus puissant. Mais voilà, ce qui est top, c'est qu'on a non seulement un freinage puissant, mais surtout, on a un freinage très précis.
Donc on va pouvoir doser bien comme il faut son freinage. Et puis en fin de course, c'est un freinage à 2 doigts. On sent qu'on a vraiment le dernier mordant, celui qui peut nous permettre d'arrêter la machine, mais très largement. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais regardez, l'allumage se fait grâce à des capteurs NFC. Donc on allume la machine avec le bouton on, on présente le capteur sur la gauche de l'écran et ça déverrouille la trottinette. C'est plutôt bien foutu, j'aime beaucoup, ça fait assez moderne et c'est assez sympa. Au niveau de la machine, on est sur une trottinette super confortable. On a un guidon plutôt large mais pas immense, donc on va pouvoir se faufiler. On a surtout une machine méga suspendue avec des bons amortisseurs. Niveau lumière, elle éclaire bien la route, mais vraiment énormément. Et surtout, on est bien visible. Il y a de la LED partout, c'est plutôt cool. Moi, j'ai choisi les tours de LED en rouge, mais l'application, elle est monstrueuse. Pour le jeu de lumière, on fait ce qu'on veut avec les lumières, enfin les LED de deck. C'est vraiment une tuerie. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une trotte avec laquelle on va avoir vite envie de faire le fou. On est sur un châssis super bien élaboré. Je suis bien en équilibre, je vais pouvoir avoir plusieurs positions sur le deck, les pieds parallèles, les pieds avant-arrière, on a un repose-pied à l'arrière, pareil c'est une tuerie. Le choix des pneus, il est génial également, même dans l'angle, on a un bon grip, ça sera à vous de choisir. Si vous voulez plus d'autonomie, vous pouvez gonfler les pneus un petit peu au-dessus des 3 barres. Si vous voulez un comportement routier vraiment exceptionnel, vous mettez les pneus aux environs de 2,5, de 6 et vous avez une trottinette qui va vraiment bien prendre l'angle avec des belles sensations. Franchement, elle n'a pas à rougir face à sa concurrence. Et puis alors, on va parler de la vitesse max. Je vais vous afficher ici le compteur et je vais vous mettre en bande sonore le bruit qu'elle faisait lors de ce test, un test qui a été réalisé sur route fermée où on va pouvoir voir un top départ jusque plein pot et vous allez voir qu'elle est bridée à 40 miles. Donc c'est parti, 3, 2, 1, go! On voit que le 25 km/h il est pulvérisé très vite et après elle s'essouffle pas, hein. Elle monte très vite à 50 km/h et puis voilà, vous allez voir qu'elle plafonne aux alentours des 40 miles, donc un tout petit peu plus de 60. On est aux alentours des 63-64 km/h. Je suis certain, parce qu'on sent à cette vitesse là que c'est un bridage électronique qui fait que la machine arrête d'aller plus vite. Donc peut-être que dans les paramètres il y a un petit truc que j'ai raté, mais voilà, on a une très belle VMAX. On a une trottinette même à 60 km/h qui bouge pas, sur laquelle je suis plutôt positionné sur l'arrière, hein. J'appuie un peu sur le repose-pied arrière, mais j'ai une bonne sensibilité de la route, de la maîtrise de la machine, et même à ces grandes vitesses là, en cas de freinage, je me positionne un petit peu encore plus sur l'arrière et je tire les freins et ça pose aucun problème. On a vraiment une belle maîtrise de la machine. Et du coup, rien de mieux qu'une bonne montée de parking pour voir un départ 0 km/h sans être lancé, en mode full puissance, 2 roues motrices. 3, 2, 1, top, c'est parti. Bon, ça va monter sans problème, je suis déjà à 25 km/h, elle est déjà à bloc et je suis même pas encore en haut. Donc on a vraiment une très bonne nervosité avec une machine qui tombe, dont les commandes tombent vraiment sous la main. La machine, malgré tout ce qu'elle a subi sur la route et malgré qu'elle a été vraiment malmenée sur son chemin jusqu'à chez moi, elle est en parfait état, si ce n'est que deux petits caches qui coûtent pas très cher. Le lien de la machine, de toute façon, il est en description. Une trottinette qui vaut 2 990 €. Avec le petit code promo que je vais vous mettre en description, vous avez une réduction de 100 € sur la machine. Donc ça vous fait une trottinette à 2 890 €, full option. C'est clairement un bonheur. Le lien, il est en description. Je remercie BioSpeed pour ce petit code promo. Je vous remercie à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.